Chers amis, bonjour. Nous nous retrouvons pour notre émission Info pour tous et nous rappelons qu'au cours de cette émission, nous revisitons certains sujets qui font l'actualité à la lumière de la Bible. Et pour nous éclairer, notre invité est le pasteur Moshe. Pasteur Moshe, bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous, pasteur Moshe? Très bien, par la grâce de Dieu. Pasteur Moshe, le président Poutine s'est rendu en Corée du Nord et où Pyongyang a déroulé le tapis rouge. Qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? Ils ont roulé aussi aux Russes, la limousine russe extraordinaire. Est-ce que c'est un pied de nez Oui, monde occidental, au bloc occidental? au fait, ça montre que le monde n'est pas qu'occidental. Il existe d'autres terres. Voilà. Et ça, c'est encore une fois la démonstration de cela. Et Poutine, c'est un costaud. Il s'est résisté. Est-ce qu'on peut craindre cette alliance, finalement, puisqu'on sait que ce monsieur de Pyongyang n'est pas non plus l'homme le plus sympathique qui existe? Ce n'est pas l'homme le plus sympathique qui existe, mais il y a des méchants qui sont visibles, qui font des choses devant tout le monde, mais il y a des méchants qui sont sournois. Ça, ce sont les gouvernements occidentaux qui font beaucoup plus de mal à travers le Covid, le vaccin, on a vu ça, que Pyongyang. Pasteur Moshe, nous avons vu la reconduction d'Ursula von der Leyen à la tête de la Commission européenne. Alors, tout le monde avait parié, enfin, tous ceux qui ont suivi tous ces déboires étaient certains que ce serait tout le monde sauf elle. Alors, comment expliquer C'est mal connaître le soubassement de tout ce que nous vivons aujourd'hui. Le soubassement de tout ça, c'est le nouvel ordre mondial, les Bilderberg, le CFR, Conseil of Foreign Relations. Donc, ce sont ces groupes-là, des Illuminati, qui décident qui va être qui. Les gens de Davos, tous ces gens-là, c'est eux qui décident. Vous avez beau dire, vous avez beau faire des procès aux gens, rien ne va se passer, ce sont ces gens-là qui dirigent. Donc on peut comprendre par là que tout est corrompu, tous ils sont corrompus. Aujourd'hui, à 95%, tout est sous contrôle du nouvel ordre mondial. Il y a toujours 5% qui peut échapper parce que Dieu seul contrôle tout. Même Satan ne peut pas tout contrôler. Mais la grande partie, comme c'est dit dans 1 Jean 5, 19, le monde entier gît sous la puissance du malin. Oui, dans sa majorité. Mais il y a un petit pourcentage qui peut leur échapper, mais c'est faible. Pasteur Moshe, nous avons vu la grande star planétaire, Céline Dion, qui a fait des confessions où elle souffre du syndrome de l'homme raide. Et on a vu des vidéos sur Internet qui peuvent même choquer, puisque quand elle est en crise, elle perd tous ses moyens, elle se réduit. Qu'est-ce que vous pouvez penser, qu'est-ce que vous pouvez dire de cela? N'est-ce pas une opération de transparence pour une grande star qui aurait pu se cacher? Mais déjà pour moi, c'est un enseignement de voir comment l'homme n'est rien. Les gens qui regardent ça, au lieu de se laisser aller dans une pitié émotive, doivent regarder à eux-mêmes. Se dire, voilà ce que moi aussi je suis. Quand il y a des gens qui sont morts parce qu'il y a une tour qui est tombée sur eux, on a posé la question à Jésus, mais qu'est-ce qu'ils ont fait de mal pour qu'une tour tombe sur eux? Jésus a dit, ne versez pas dans la fausse compassion émotive. Tirez l'enseignement de tout ça. C'est que ça aurait pu être vous-même. Est-ce que vous avez arrangé votre vie avec Dieu, de sorte que vous mourriez, vous alliez au ciel? Que chacun analyse ce qui arrive à Céline Dion pour dire, si ça arrive ça, à la star millionnaire, à combien plus forte raison moi-même, je dois m'arranger avec le Créateur, je dois arranger ma vie avec Jésus pour être sauvé. C'est un enseignement. Et deuxièmement, pour moi, je pense que c'est une forme aussi de spectacularisation de l'affaire, parce qu'elle ne peut plus être sous les feux des projecteurs parce qu'elle ne chante plus. Ça la remet encore au centre du jeu. Pasteur Moshe, nous passons à un autre sujet donc concernant Julian Assange, qui est un lanceur d'alerte parmi les premiers qui a dénoncé
des mauvais comportements de la défense nationale américaine et qui s'est retrouvé en prison pendant plusieurs années. Et donc aujourd'hui, nous apprenons sa liberté. Alors, c'est un homme libre aujourd'hui, mais est-ce la liberté de Julian Assange ou la fin de la liberté d'expression? Les deux un peu. Puisqu'il a négocié avec l'État américain sa libération. Oui, les deux un peu. Donc en négociant, forcément, il s'est engagé à ne plus dévoiler le reste des choses qu'il connaît. Voilà. Mais en même temps, c'est une victoire, parce que nous connaissons la puissance de l'armada américaine, de la machine américaine. Quand les Américains sont sur toi, peu de gens peuvent échapper à cela. Là, le fait qu'il obtienne sa liberté, c'est quand même aussi une victoire. Mais d'un autre côté, il a certainement vendu aussi un peu de sa liberté. Il a fait un compromis. En s'engageant certainement à ne pas dévoiler ce qu'il connaît encore. Mais est-ce que, puisqu'il a été enfermé pendant de longues années, et il n'y a pas eu beaucoup de mobilisation, comme ça a pu être le cas pour certains journalistes qu'on connaît dans le monde, pour lesquels les gens se sont mobilisés, est-ce que c'est la peur des États-Unis d'être... Mais c'est clair, c'est que dès que la machine américaine est sur toi, tous les autres pays occidentaux suivent, ils se mettent à genoux. Du moment que les Américains en avaient après lui, ben, les autres pays ne pouvaient rien faire. Et c'est ça qui nous montre la réalité de ce monde, c'est que le monde appartient aux puissants. L'histoire de la démocratie, de droits de l'homme, tout ça, c'est quand ça sert aux forts. Voilà. Quand il s'agit de faibles, ça ne se pratique pas. Mais est-ce qu'on peut dire que c'est la fin du journalisme indépendant? Indépendant, en quelque sorte. En quelque sorte, parce que... Puisqu'aujourd'hui, les grands médias sont détenus par des personnes, des groupes, et ces médias-là, la ligne éditoriale est dictée, et finalement, personne ne sort. Donc, est-ce que dans ces conditions-là, on voit qu'il y a des gens, il y a certains journaux comme François ou d'autres, qui finalement n'existent pas, et ces journalistes sont poursuivis. Ils sont poursuivis, on va les coincer financièrement ou bien par rapport à la justice. Et moi, je dirais qu'ils finiront par les appeler terroristes des médias. On les a appelés complotistes. Voilà, mais je pense que ça passera de complotistes à terroristes. Vous allez voir ça dans les années à venir. On les appellera terroristes parce que on voudrait tellement dans l'avenir faire taire ce genre de personnes qu'on les qualifiera de terroristes. Pasteur Moshe, nous avons vu cette décision qui a surpris tout le monde de M. Macron, le président Macron, de dissoudre l'Assemblée nationale. A-t-il joué à la roulette russe, le président de la République? À la roulette russe, pas du tout, mais au poker. Donc il a parié quelque chose. Il sait qu'il ne sera pas grandement perdant. C'est là que je dis qu'il a joué plutôt au poker. Il ne sera pas grandement perdant. Il a calculé son coup. Dans toutes les configurations, il reste... lui, le chef. Voilà, c'est peut-être son parti qui va en prendre un coup. Et mais pourquoi pas, de toute façon, lui, il s'en ira un jour. C'est que lui, il vise, c'est pas avoir un parti fort, il vise être lui au pouvoir. Or, la manière dont il a amené les choses, il y a un article de la Constitution qu'il risque d'invoquer pour, en cas de trouble, pour rester au pouvoir. Et je pense qu'il a calculé un coup. Nous ne connaissons pas tout totalement, mais il y a... Est-ce que vous êtes en train de dire qu'il a provoqué le chaos, puisqu'il y a un véritable chaos? On a vu Reconquête en quelques heures où Marion Maréchal a été élue. Elle a voulu l'alliance avec RN. Elle a été exclue. On voit à droite avec le drame Ciotti. Et finalement, où Xavier Bertrand et Éric Ciotti se disent leur amabilité devant les plateaux, finalement, il a réussi son coup. Le chaos, il est évident. La question qu'on doit se poser, mais pourquoi ce chaos? Est-ce qu'il en avait besoin pour diriger le pays? Non. Parce Puisqu'il dit qu'il n'avait pas la majorité, le pays était ingouvernable. Non, c'est faux que le pays était ingouvernable. Il avait quand même un bon nombre de députés. C'est faux qu'il était pas... Aujourd'hui, il va être plus faible qu'avant. Voilà.
la question que chacun de nous doit se poser, mais c'est pourquoi ce chaos? Pourquoi? Est-ce que c'est pour le reste du temps qu'il lui reste au pouvoir? Je ne pense pas. Parce que ce temps-là, il pouvait l'assumer jusqu'au bout. Je pense que s'il fait ce coup-là, c'est pour garder le pouvoir un peu plus longtemps. D'une manière ou d'une autre. Pasteur Moshe, certains, bon, ce n'est pas une phrase qui a été dite de façon officielle, mais beaucoup de journalistes relaient une phrase qu'il aurait dite en disant qu'il a jeté une grenade dégoupillée dans les pieds de ses adversaires. Est-ce qu'un président de la République devrait-il s'exprimer ainsi? Oui, moi je pense que lui, il veut écraser tout le monde. C'est la solution qu'il a trouvée pour le faire, puisque ce que lui, il vise, c'est son pouvoir personnel. On voit comment il fait tout pour annihiler la France, faire disparaître la France au profit de l'Europe, de sorte que la France devienne une province européenne. Ce qui laisse penser à quoi? C'est qu'il vise la présidence européenne, la Commission européenne. Voilà, donc c'est quelqu'un qui veut rester au pouvoir le plus longtemps possible, soit comme président de l'Europe, donc président de la France, automatiquement, ou alors président de la France un peu plus longtemps en se servant des leviers de pouvoir que personne n'a utilisés jusque-là, peut-être De Gaulle une fois, à base de la Constitution qui prévoit qu'en cas de guerre ou de chaos, le président peut à lui tout seul représenter toutes les institutions du pays. Alors, ce chaos, Pasteur Moshe, dans les dommages, si on peut dire ça comme ça, dommages collatéraux, on voit la montée, la poussée du RN. Et la question, c'est, première question, pensez-vous que le RN peut accéder au pouvoir? Première question. Et deuxième question, est-ce que c'est un vote sanction qui est fait en faveur du RN? Le vote, il est à moitié sanction. Le reste, c'est quand même la progression graduelle du RN dans le Rassemblement national. Du Rassemblement national dans le paysage politique français, mais il y a aussi une partie de vote sanction par rapport à la mauvaise politique de Macron. Mais est-ce que le Rassemblement national va prendre le pouvoir? Je ne pense pas. Je pense que les Français ne sont pas encore prêts à cela. On a vu dans les autres pays européens, en Italie, on a vu le gouvernement, on a vu dans pas mal de pays où oui, le Rassemblement... mais les Français... L'extrême droite... Je ne crois pas que les Français soient prêts encore à cela. Pasteur Moshe, nous arrivons au point président Biden, Joe Biden. Alors, il y a tellement de déboires, tellement de choses qu'on se dit qu'il est finalement l'ombre de lui-même. Alors, comment une telle personne, comment expliquer qu'un homme si diminué puisse diriger la plus grande puissance mondiale? Donc, ce n'est pas lui qui dirige, puisqu'il est trop diminué. S'il n'arrive pas à parler, comment il peut diriger? Donc, du coup, ce n'est pas lui qui dirige. On parle de sa femme, on parle d'Obama qui sont derrière tout ça, et puis des grands hommes politiques du temps d'Obama qui sont derrière lui pour diriger. En réalité, lui ne dirige pas. Voilà. Nous avons vu les derniers scandales lors de l'échange avec Trump, comment il a perdu complètement le Nord. Est-ce que vous pensez que ce sont ces gens, cette main noire qui l'a placé au pouvoir aussi ou Bien sûr, ce sont ces gens-là qui l'ont placé au pouvoir. Mais pourquoi lui et pas un autre? S'il est diminué comme ça, tout le monde voit, on a vu lors du débat. Ah oui, par contre, non. Là, moi, je parlais du premier mandat. En ce qui concerne le deuxième mandat, il y a division certainement dans le camp démocrate. Il y a des gens qui l'en ont découragé, mais lui étant président, étant en place, sa famille étant en place, ses amis étant en place, ils ont dit non, c'est nous qui sommes en place, nous restons en place. Il y a division dans le camp démocrate et je pense que ce débat avec Trump va contribuer à donner de la force aux gens qui sont contre sa représentation. Et les gens supposent qu'ils proposeront la femme d'Obama ou bien le gouverneur de Californie.
Est-ce que vous pensez qu'il puisse aller jusqu'au bout de la campagne, puisque Je ne pense pas. Les gens supposent qu'ils vont mettre parce que le débat, par exemple, a eu lieu bien avant les autres débats. Voilà. C'est comme si le Parti démocrate voulait montrer à tout le monde que M. Biden n'est pas apte à diriger le pays, et afin que les gens comprennent qu'il se fasse remplacer par la femme d'Obama ou bien le gouverneur de Californie. Mais on a vu, alors c'est une observation personnelle, j'ai vu que l'ancien président Trump a été quand même indulgent, gentil, puisqu'il avait un angle de tir, puisque M. Biden a été quand même virulent aussi, bon, même s'il s'échange des amabilités, mais il a été plutôt courtois, il n'a pas voulu l'humilier. Mais c'est bien, parce que dans le monde, quand tu frappes quelqu'un sans défense, ça se retourne contre toi. Voilà, du moment que Biden était désemparé déjà par lui-même, Trump n'avait pas rajouté. S'il le faisait, il perdait lui aussi. Ça fait penser à autrefois le débat Seguin-Mitterrand, où Seguin savait, c'était un très bon débatteur, mais il savait que Mitterrand était malade. Il a été plutôt complaisant dans le débat plutôt que combatif pour l'attaquer. Oui, parce que sinon, ça joue contre toi. Alors les humains sont souvent dans l'émotion. Pasteur Monché, nous passons à la rubrique Info chrétienne. Que dire à un chrétien qui est tenté de voter pour les extrêmes, qui finalement défendent des valeurs que la Bible défend, hein? Ils sont contre l'homosexualité, ils sont contre le transgenre, ils sont contre l'avortement, ils sont contre la transidentité de manière générale. Que dire à un chrétien qui se retrouve dans le discours de Trump, dans le discours de Mélanie, dans les discours du RN ou de... Moi, je dirais que chacun fasse ce que son cœur le pousse à faire. Hein. Je ne peux pas... Du moment que... Puisqu'il y a quelques années, c'était mal vu, quand même, de voter pour des gens qui sont racistes. C'était mal vu par certaines personnes. Moi, je considère que la démocratie donne la liberté à chacun de voter qu'il veut, avec les arguments qui sont les siens. Si quelqu'un, à l'époque, votait Jean-Marie Le Pen dans une logique de la France aux Français, je ne vois pas en quoi il était raciste. C'est logique que la France soit aux Français et que les étrangers soient bien traités, mais que la France soit aux Français, ça c'est logique. Voilà, je pense que nous ne devons pas nous laisser voler notre droit qui est de choisir la personne que l'on veut selon ses raisons. Selon nos raisons. Comme vous avez parlé du chrétien, moi je dirais le chrétien doit défendre les valeurs de l'humanité, les valeurs de l'être humain qui n'est pas juste de la marchandise. Et s'il est poussé à voter un parti que les autres taxent d'extrême, c'est dans sa liberté qu'il fasse les choses. Pasteur Monché, nous avons vu, donc c'est Juifs pour Jésus, une association qui rapporte que depuis le début du conflit israélo-palestinien, notamment avec le Hamas, une augmentation de demande de Nouveau Testament. Plus de 1230 qui ont été distribués et ça continue. Comment vous pouvez expliquer ça? Ça s'explique par le fait que ce qui se passe à Gaza et ce qui se passe en Israël, parce que ce que les gens ne savent pas, c'est qu'en Israël, il y a des manifestations régulières qui demandent la démission de Netanyahou et il demeure. Et Netanyahou est soutenu par les partis religieux, entre autres. Donc les gens finissent par être perdus dans tout ça. Voilà. Et ils comprennent bien que ce n'est pas ça la belle vie. Cette guerre, l'allure que ça a pris à Gaza, les gens comprennent bien que ce n'est pas ça la belle vie. Et ils comprennent bien que Israël, ce n'est pas le paradis, ce n'est pas aussi sécurisé que ça. La vraie sécurité ne vient que de Dieu. D'où cette volonté de chercher. Quand ils demandent la Bible, hein, le Nouveau Testament, ce n'est pas pour renier la religion juive. C'est pour que chacun commence à vouloir chercher Dieu par lui-même. Il en a marre de suivre des humains qui eux-mêmes trahissent de diverses manières en faisant des alliances politiques mal intentionnées. Voilà. Donc les gens commencent à se dire que chacun cherche Dieu, quoi. Et du coup, pourquoi pas lire le Nouveau Testament qui parle de Jésus pour se faire son propre avis. Pasteur Moshe, c'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission. Est-ce que vous avez quelque chose à dire? Justement, je me sers de la dernière question pour dire
si tous ces Juifs commencent à lire le Nouveau Testament, c'est que leur monde à eux ne les satisfait plus. Et nous devons comprendre, nous tous, que notre monde à nous ne nous satisfait pas. Il y a tant de troubles. Regardez ce qui se passe en France, la guerre à Gaza, la guerre en Ukraine, tout ça. Notre monde n'est plus bon. Les prix qui ont augmenté partout. Notre monde devient de plus en plus mauvais. Faut-il attendre la destruction de nos familles pour prendre conscience que Dieu seul est la réponse? Voilà, qu'aujourd'hui chacun de nous se dise, il y a mieux. La pensée du jour qu'on va envoyer demain, ça indique que tous les panneaux sont dirigés vers le ciel. Voilà, tous les panneaux, c'est pas comme on dit l'adage, tous les chemins mènent à Rome. Non, tous les chemins ne mènent pas au ciel. Mais tous les panneaux indiquent le ciel. Les guerres, la pédophilie, pédopornographie, les prix qui montent. Tout ça nous montre que notre monde, ce n'est pas le bon monde. Tous ces panneaux-là, toutes ces détresses indiquent qu'il faut chercher Dieu, qu'il faut chercher le ciel. Alors, cherchons Dieu pour être sauvés à travers son Fils Jésus-Christ. Chers amis, c'est sur ces paroles que nous arrivons à la fin de notre émission. À très bientôt.